Observatoire du système financier haïtien. Cet observatoire fait des référendums et cet exercice, ils peuvent jouer. Et pour... Nous prenons encore rendez-vous cette année pour discuter du budget de la République. Ça devient une norme. Pendant longtemps, on n'avait pas conscience de l'importance de cet instrument économique et financier. Et j'aime dire, c'est peut-être le plus important acte politique de l'année. Le respect continu des prescrits de la Constitution haïtienne dans le domaine financier au cours des dernières années a donné lieu au dépôt du projet de loi des finances au Parlement par le gouvernement chargé d'élaborer le document. En effet, il est fait obligation au ministre de l'Économie et des Finances de remettre à la fin du mois de juin de l'exercice en cours le projet de loi des finances pour le prochain exercice à la Chambre des députés qui, après analyse, devrait le transférer au Sénat de la République avant la ratification finale par les législateurs. Un tel exercice, dans le respect des normes constitutionnelles, facilite les débats au niveau de la société concernant le choix, les différents choix faits par les autorités gouvernementales pour le prochain exercice, mais aussi d'analyser les impacts que ces décisions pourraient avoir sur les générations futures. Cette année encore, Groupe Croissance, à travers son observatoire du système financier, et le Conseil de développement économique et social, le CDES, se sont associés pour permettre aux acteurs du secteur des affaires et de la société civile de bien comprendre les choix de l'exécutif pour adopter de meilleures décisions dans leurs activités et les défis que la nation aura à confronter au cours des prochains exercices fiscaux. Face à une assistance financière internationale en diminution continue, moins de 1 milliard de dollars américains pour l'exercice fiscal 2014-2015, pour être plus précis, 690 millions de dollars américains, et à l'incapacité d'obtenir des prêts d'acteurs externes pour financer son budget à cause de l'élimination de la dette d'Haïti, le pays se retrouve dans l'obligation d'accroître ses ressources internes de façon à pouvoir respecter des engagements tant au niveau du fonctionnement que pour les investissements publics. Une gestion plus efficace et efficiente est donc attendue des administrations responsables de collecter les recettes de l'État haïtien. La ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, n'a pas cessé de parler de rigueur et de discipline dans l'établissement de l'exécution et l'élaboration du budget de la République. Les recettes publiques devraient atteindre cette année près de 60 milliards de gouttes. Ça devrait être un record, contre à peu près 50,9 milliards pour l'exercice fiscal et le budget révisé. Voulant éviter un excès d'optimisme, les responsables économiques prévoient un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,6% pour l'exercice 2014-2015 et un taux d'inflation maintenu à un niveau inférieur à 5%. Sachez que selon un cadre triennal mis en place par le gouvernement, les autorités prévoient une croissance moyenne de 4,7% pour les 3 prochains exercices, ce qui représente des taux supérieurs aux tendances passées, récentes. Les responsables connaissent toutefois que l'atteinte d'un tel objectif exige une nette augmentation du potentiel économique du pays, afin d'éviter une surchauffe et une forte hausse des importations pouvant conduire à des problèmes de déséquilibre externe. De toute façon, cet objectif ne peut être atteint sans une participation agressive du secteur des affaires
et des organisations de la société civile pour faciliter, d'un côté, des investissements privés et de l'autre, une meilleure gouvernance sur les plans local et national. Une meilleure coordination entre les acteurs privés et publics à travers un solide partenariat pourrait conduire à un renforcement de la productivité et de la compétitivité de l'économie haïtienne, des facteurs essentiels pour assurer une croissance soutenue du PIB et garantir une meilleure redistribution de la richesse nationale. Ce résumé succinct que vous avez en main des principales informations du budget de la République pour l'exercice fiscal 2014-2015 a été réalisé par l'Observatoire du système financier pour vous aider à bien suivre la traçabilité financière au niveau public et surtout à nous assurer que les allocations budgétaires soient bien faites pour une amélioration des conditions de vie de la population. L'Observatoire, souhaite aux acteurs publics, économiques et sociaux un fructueux débat. Plus vous permettez et revenus augmenter, c'est plus pour faciliter tout développement dans le pays, transport, commerce, etc. Et si nous avons un problème, il y a consommé. Donc il y a vendre des produits que nous ne sommes pas obligés d'importer. Et puis il y a bien qui permettent de consommer l'autre produit qui permettent l'autre entreprise de développer. Nous posons dit ambition, ambitieux et réaliste. Ambitieux parce que quand même, on a essayé de gagner Paris que c'est avec ces graisses cochons pour cuit de cochon. C'est ça, ressources la caille nous pour faire développement. Ambitieux parce que nous avons maintenu l'effort et nous avons marché vraiment également vers une réussite pour nous que le budget d'investissement li focus en pile sur le projet de développement. Projet de développement, projet qui permet de travail, l'organe projet d'infrastructure en pile, de travail et surtout le développement agricole. Donc là, l'ambitieux, parce que vu tout problème social que nous gagnons, son gros ambition pour réduire les dépenses sociales, pour focaliser sur l'investissement. Et puis réaliste, parce que nous mesurons les faiblesses nous tous. Ça veut dire quelle possibilité nous gagnons pour nous collecter les ressources que nous mettons dans le budget. Quelle possibilité nous gagnons pour nous mobiliser les ressources externes. Parce que nous, en 2010, avant le tremblement de terre, là, nous avons prêté. L'institution financière internationale a prêté une COB. Après le tremblement de terre, là, ils ont annulé toute dette pour nous. Mais le fait qu'ils ont annulé dette pour nous, ça fait nous pas qu'à le prêter comme encore. Donc même si nous avons prêter comme, même si ce n'est pas pour nous mettre dans le budget, même si c'est pour nous juste une signature pour nous accompagner un projet privé que nous avons demandé pour l'État garantie, donc nous n'avons pas de possibilité ça. Donc réalisme c'est ça. Nous comptons côté Bran qui arrive, nous pas mettre ma coûte nous plus haut. Nous sommes présenter le budget ça pour le secteur privé. Maintenant, en qui ça, secteur privé ça, avec le budget ça qui a senti le plus confortable que ça qui passait avant? Quel avantage? Moi, pas là avec le secteur privé. Et moi, pense que vous comprenez. Ce n'est pas le budget ça seulement. Parce que le budget ça lié. Le budget c'est le principal instrument que l'État disposait pour faire l'argent circuler dans l'économie, pour l'accompagner et la croissance. Donc l'État paye les salaires. Mais l'État dépensait tout l'État acheté en pile. Si quelqu'un a acheté, c'est l'État. L'État achetait plus parce que toute entreprise est réunie. Donc, dépenses publiques là, tu as supposé que c'est un moyen d'accompagner le secteur privé. Mais le secteur privé a dispersé. Et là, chaque fois, on a une grosse commande pour passer, ou bien un gros projet pour faire, pour ces entreprises étrangères qui exécuter ou bien qui vendent nous sans besoin, on ne peut pas acheter les sites parce que le trop cher, on est obligé à importer les et donc on dépenser devises et puis le secteur privé là lui-même il pas qu'à bénéficier et puis la vie petit, il pas qu'à croître si les gens qui dépensent plus là passent vers elle
service avec international. Donc, c'est que nous travaillons tout est fait, nous fait pour l'étranger. Nous pas fait pour la caille nous. Donc, nous pensons que le secteur privé a regardé bien dans tout qui ça l'État a acheté. Quel type de projet l'État va l'exécuter. Il faut que chaque exercice devienne demander un budget d'investissement pour connaître qui côté route va le faire, qui côté curage va le faire, qui côté dragage va le faire. Et puis on mobiliser ensemble pour ces yo qui gagnent marché ça pour que c'est pas des sociétés étrangères. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors justement, pour exposer des motifs, je dis à les gens, des parlementaires demandent ça. Est-ce que nous sommes arrivés à une loi de règlement avec avis de conformité de la Cour des comptes? Oui, nous avons avis de conformité de la Cour des comptes. Mais comme on dit, loi de règlement, une loi, ce n'est pas l'exécutif qui vote loi. Ce n'est pas l'exécutif qui vote loi. L'exécutif là seulement préparer loi de règlement, l'envoyer le Cour supérieure des comptes, qui après ça, nous pour transmettre au Parlement. Donc régulièrement, l'exercice ça a fait. Loi de règlement aller dans le Parlement. Bien entendu, si la loi n'a pas voté, il n'y a pas qu'à demander mon loi. Il faut qu'il y ait dans l'archive et regarder combien de lois de règlement qui déposaient et qui ne va jamais voter. Merci, Madame la ministre. La montée, pas montée, il y aura des augmentations cette année. Des augmentations de... Mais ils disent déjà que le va monter. Mais en ce sens, 4 milliards de plus que nous gagnons sur le budget, pour nous pas jeune, parce qu'il était plus axé sur l'augmentation du gaz. Ça, député et sénateur qui pour voter, c'est enveloppe globale là, qui 122 milliards de gouttes. Donc, si on a fait effort, DGI, douane, pour ressources que nous postons dans le budget, nous réussissons à mobiliser. Mais si nous n'avons pas réussi à mobiliser, nous toujours gagner, comme moi te dit, la possibilité de courir exercice là, si nous n'avons pas privé à 60 milliards de gouttes là, pour nous faire une loi de finances rectificative, pour nous corriger le budget, pour nous réduire les dépenses.